Salut les humains, bienvenue sur le MAG. Aujourd'hui le MAG ne sort pas en Trail Rangers. Aujourd'hui je reçois mon invité à la maison. Et quel invité? C'est un chevalier de la table ronde. Il s'agit de Lancelot Tintini. Alors, c'est pas une blague, hein, c'est pas un pseudo. C'est vraiment son nom, c'est Lancelot Tintini. Souvenez-vous de ce nom-là parce que ce gars-là va faire vraiment du chemin. Et j'en suis persuadé. Bonjour Lancelot, bienvenue. Bonjour Avel, merci de me recevoir. Bah écoute, moi je suis ravi, ça fait un moment que je voulais te recevoir, parce que on s'est raté quelques fois. Et puis, quand je vais expliquer un petit peu aux auditeurs comment on est arrivé à ce rendez-vous interview. Tu publies des vidéos sur le web. C'est ça. Des super vidéos que tu réalises avec ton drone. Oui, exactement. Alors, raconte-nous, parce que elle est venue comment cette passion déjà du cinéma, parce que c'est du cinéma que tu fais. C'est avant tout du cinéma. Et en fait, c'est venu quand j'avais 14-15 ans. Ouais. Je me suis acheté une GoPro et c'est de là que tout est parti en fait. Même un mois avant de l'acheter, j'étais pas du tout dans la vidéo, dans la photo. Alors, juste pour les ignares comme moi, une GoPro c'est quoi? Une GoPro c'est alors c'est une caméra sportive d'action. GoPro ça a été créé il y a longtemps, mais ils ont vraiment fait un boom quand ils ont sorti leur 3e modèle. Ils se sont ouverts au marché beaucoup plus. Avant c'était vraiment une caméra de sport pour le sport, pour se filmer en train de faire du sport d'action, des trucs. D'accord. Et que tu portais comment cette caméra? Ça se porte sur le casque, au bout d'un bâton, sur le torse. C'est ça aussi qui a fait son succès, c'est que c'est tellement petit que ça peut se glisser partout. D'accord. Donc t'as commencé avec cet outil-là. J'ai commencé avec ça et à partir de ce moment, ça a été au fur et à mesure, j'ai investi dans d'autres matériels. Ouais, t'as évolué vers. C'était vraiment c'est comme ça qu'est née ma passion en fait. Ça a été petit à petit et jusqu'à l'année dernière où j'ai pu avoir un drone. Et ça a été le déclic parce que le drone c'est vraiment en pleine expansion en ce moment. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma passion elle pouvait me permettre de vivre et surtout de faire un métier qui me plaît. Donc tu veux véritablement faire ton métier? C'est vraiment j'aimerais vraiment faire ça. Alors comment l'appellation ce serait quoi? Cinéaste? Est-ce qu'il y a une appellation particulière? Il y a pas vraiment il y a pilote de drone déjà. Ça peut être un métier. Ça m'arrive d'être uniquement pilote de drone, donc je filme et ensuite je donne les images brutes sans montage. Et ça m'arrive aussi de faire le pilote de drone et aussi d'être monteur par la suite. Donc tu fais tes montages toi-même. Je fais aussi mes montages moi-même. Tes mises en scène, parce que tu fais des sacrées mises en scène. Moi j'ai eu la chance de visionner ta toute dernière là que tu viens de faire, qui sera publiée sur le MAG d'ailleurs, et puis que tu vas publier, je le sais. Mais en tout cas j'ai eu la primeur de la visionner. Et puis, pardon, j'ai dit un gros mot. Désolé, je ne couperai pas. Non, franchement, elle est. C'est la première vidéo où vraiment je me mets en scène. Il y a une histoire, il y a un fil conducteur. Ça commence, c'est le matin, ça se termine le soir. Il y a vraiment un enchaînement. Avant, c'était plus des résumés de vacances, ou alors quand je faisais des pubs pour des clients, il y avait pas vraiment une histoire. Et là, c'est vraiment, je commence à me. Ouais, on sent même. Écoute. Pour le vieux briscard que je suis, il y a même de l'humour à travers ta vidéo. La façon dont tu te filmes, tu te mets en scène, c'est traité avec déjà beaucoup de rythme. Tu vas à l'essentiel, et ça c'est une qualité, parce que souvent certains vidéastes, réalisateurs se perdent. Tu vas vraiment à l'essentiel, et j'aime beaucoup cette façon-là de filmer. Tu es vraiment dans le rythme. Rythmer avec la musique, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est les images, faut pas que la musique soit un accompagnement, il faut que l'image et la musique soient en symbiose un peu, genre il faut que ça soit vraiment complémentaire. La musique dans le cinéma ou les sons, les bruitages, on s'en rend pas compte, mais c'est ce qui fait une vidéo. Il vaut mieux avoir une qualité ou une caméra un peu moins bien, mais être à fond sur la musique, sur les bruitages, parce on voit avec nos yeux, mais on apprécie aussi avec nos oreilles. Complètement. Ça complète l'image.
C'est là qu'on voit que tu es un artiste, parce que tu tiens compte de tous les paramètres Ouais, c'est qui des font détails que c'est une œuvre et que l'œuvre, voilà, il faut qu'elle soit aussi portée par la musique. Et justement, ton rapport à la musique, est-ce que tu es musicien toi-même? Pas du tout. Pas Non, du tout. Toutes les musiques que je prends, elles sont faites par d'autres personnes. C'est des musiques libres de droit. Et non, je sais pas trop Voilà, c'était juste une ouais. question. D'accord. En tout cas, ça va devenir ton métier ou c'est ton métier? C'est pour l'instant, je fais ça en auto-entrepreneur, donc je suis à mon compte. Ah, tu as ton compte, d'accord, Ouais. ça y est. Tu t'es lancé. Oui, j'ai lancé ça en septembre. D'accord. Et en parallèle, l'année prochaine, je commence des études en audiovisuel. D'accord, bien vu. Mais ça me permet à côté de lancer un truc. Oui, Ouais, c'est un double cursus entre guillemets. bien sûr. Tu t'adresses à quel type de clientèle? Alors ça va de Office de tourisme? office de tourisme, non pas forcément. Pas forcément. Pour l'instant, j'ai fait de l'événementiel dans des boîtes de traitement des eaux. Mhm. J'ai travaillé pour Energy Observer. Ah oui, bien. Le bateau. Bien vu. sportif un peu. C'est donc ça va de Energy Observer à une jeune femme qui fait des balades à Saint-Malo en cheval, les chevaux de la mer. Tout à fait, que nous avons qui- interviewé aussi. Exactement, Ouais. j'avais vu ça. Ça va aussi du particulier qui désire une photo de sa maison ou une vidéo en train de marcher sur la plage avec son cheval ou des trucs. C'est vraiment c'est assez large. Il y a ça parce que le drone on peut s'en servir pour tout. Est-ce C'est que pas par vraiment exemple, de- pour un mariage, on peut faire appel à J'ai aussi des mariages. C'est anniversaire, c'est- mariage Ouais. C'est aussi une clientèle. Est-ce qu'un metteur en scène peut faire appel à tes services, par exemple? Metteur en scène. Pour compléter, admettons qu'une personne travaille sur un projet de film, et est-ce qu'il peut faire appel à une personne comme toi pour compléter son équipe, pour apporter à son film, par exemple, cet aspect justement visuel à partir du drone Ouais, que pour lui ne un maîtrise point pas, de vue externe Oui, ou- pour inclure dans son pour inclure Ouais. dans son propre film, par Alors, exemple? ça m'est jamais arrivé de travailler pour un film ou un projet vraiment série, film cadré, scénario et tout. Par contre, on m'a déjà demandé de faire ça pour des clips Ouais. de rap, parce que forcément c'est comme une caméra, donc on peut l'inclure dans n'importe quel type de vidéo, que ce soit de la pub, de la musique, de vidéos promotionnelles, événementielles. Enfin D'accord. c'est comme une caméra normale, sauf qu'elle est volante, mais sinon ça peut vraiment s'inclure partout et c'est ça qui fait la force du. De l'outil, Ouais, en voilà. tout cas. La force de l'outil. Ouais. On va revenir un peu vers toi. Donc toi, tu es d'origine, de quelle origine Je suis es-tu? lillois de naissance, D'accord. donc j'habite là-bas depuis toujours. Mhm. La Bretagne c'est loin par rapport à Lille, mais j'y viens parce que mes grands-parents ont une maison ici. D'accord. Et du coup depuis toujours ça a été la Bretagne. Mhm. Et pourquoi Lancelot? Pourquoi tes parents t'ont appelé Lancelot? C'est curieux comme question. Ouais, En même temps, c'est- tu bah, pourrais me dire, mais de on quoi me- je me mêle? On me demande souvent. Et déjà, Non, mais un c'est prénom, sympa comme- c'est un prénom original. Ouais. Et moi, je suis très fier de l'avoir et je Bah suis très oui, fier de le carrément. porter. C'est Et génial. il n'y a pas de raison particulière, peut-être par rapport à c'est un prénom breton aussi, Mhm. mais sinon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de. Ah mais c'est super, je trouve que ça va, puis ça va bien avec le personnage que tu es, parce que malgré tout tu es un personnage. On joue tous un personnage dans la vie, hein, à travers ce qu'on a envie de présenter. Et je trouve il va comme un gant, donc Lancelot, Tintigny, souvenez-vous de ce nom, il va faire vraiment son chemin. Est-ce que tu as des projets cinématographiques? À quoi tu aimerais t'essayer par exemple? Déjà, la dernière vidéo que je viens de faire, c'était un premier essai pour moi. Ouais. Ça demande énormément de boulot, on ne Ouais. se rend pas forcément compte, et ça m'a plu. C'est arriver au bout et exporter la vidéo et la voir telle quelle à la fin, c'est vraiment surtout la voir se construire petit à petit, parce que c'est pas comme un film où avant de tourner on sait telle histoire, ce qui va se passer, ça se monte au fur et à mesure. J'ai eu des contretemps, la météo elle était pas forcément favorable, il me manquait des plans, c'est vraiment un challenge en fait, il faut arriver au bout et en fait quand t'arrives au bout c'est une satisfaction, c'est un peu comme un peintre qui commence son tableau, il sait pas vraiment comment ça sera à la fin et quand il le finit, il essaie de faire tout pour que quand il soit fini, il en soit content
D'accord. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, par rapport à l'outil justement que tu utilises, le drone, bon, ça fait un petit peu polémique cet outil-là à un moment donné, en raison de des attentats, hein, tout simplement. Est-ce que tu as besoin d'autorisation particulière? Comment ça se passe quand on achète un outil comme ça? Ouais, alors justement le drone, ça fait des super images, c'est vraiment top sur ce point-là. Mais l'autre côté, c'est que les gens n'ont pas encore l'habitude du drone. On pense qu'ils vont se faire espionner. Enfin, les gens pensent qu'ils peuvent se faire espionner dans leur jardin, que ça va tomber partout, que ça s'écrase. Aujourd'hui, les drones, ils sont de plus en plus perfectionnés, ils sont de plus en plus intelligents, on va dire. Ils retournent tout seuls à leur point de départ s'ils ont plus de batterie. Si la liaison se perd avec la télécommande, pareil, ils reviennent. Donc ils sont beaucoup plus évolués. Donc en termes de danger, on s'arrive toujours. Il peut toujours y avoir Il peut toujours avoir un accident. Il peut toujours se prendre un arbre, un oiseau. Il n'y a pas de le risque zéro n'existe pas. Mais j'ai envie de dire comme dans toute en traversant la rue, on peut se faire écraser également. C'est c'est le truc. Et donc du coup, pour les autorisations, en France, déjà, par rapport à l'altitude de vol, c'est limité à 150 mètres. D'accord. Par rapport aux avions, aux ULM, à tout ce qui vole. Bien sûr. Ensuite, pour les autorisations, quand on achète un drone, normalement, on n'est pas censé le faire voler en ville. Donc on peut même pas le faire voler dans son jardin. Il faut trouver des zones. Il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Géoportail, c'est une carte qui a été créée par la DSAC, je pense. Et il y a une carte avec de la France avec un code couleur qui recense chaque zone où on peut voler en tant qu'amateur. Et toi, tu t'y tiens ces zones-là? Moi, je m'y tiens. Il y a deux cas. Si je fais une vidéo pour moi en perso, je vais m'y tenir parce que c'est pas professionnel. Donc je suis obligé de respecter. C'est une carte pour drone de loisirs, donc quand c'est pour ça, c'est pour moi. Mais par contre, quand c'est en professionnel, j'ai deux types de vols. J'ai les vols en agglomération, donc tous les vols qui sont en ville, qui a pas vraiment en ville, c'est aussi proche d'une agglomération. Donc alors prenons le cas de la vidéo que tu as fait pour les chevaux de la mer. Les chevaux de la mer. Alors, voilà, prenons cet exemple-là. Les chevaux de la mer, c'était sur une plage. C'était fréquenté par des personnes. Donc il faut savoir qu'on n'a pas le droit de voler au-dessus de personnes. Enfin, rassemblement de personnes, c'est si on est 2, 3, 4 sous le drone, ou alors si là il n'y a pas de souci, c'est plus vraiment sur un rassemblement de personnes denses. Donc on a pas genre concert, manifestation ou plage aussi, plage vraiment bien sûr. Et aussi à moins de 200 mètres des habitations en fait. Une agglomération, c'est à moins de 200 mètres des habitations. Et du coup, quand je vole en agglomération, je dois envoyer à la préfecture de la ville, enfin qui est rattachée à la ville, au moins 5 jours avant, entre 1 mois et 5 jours, un canevas qui est en fait un formulaire où tu expliques ton vol. Voilà. Je remplis, donc il y a une première partie qui change pas où c'est mes infos. Ensuite, j'inclus les lieux de vol, l'altitude, l'heure, pour qui je vais faire ça, pourquoi je vais faire ça, pour vraiment détailler chaque élément du vol. Et ensuite, j'envoie ce papier, 5 jours minimum. Ils me répondent généralement sous 1 ou 2 jours. D'accord. Comme quoi c'est ok, la mairie a été prévenue, et elle a été prévenue. Et ensuite, moi de mon côté, j'ai le mail de confirmation. Donc en cas de contrôle, j'ai juste à montrer ce mail et c'est bon. Et c'est comme d'accord. Est-ce que tu es obligé d'avoir une assurance particulière? Ouais, il faut être assuré. Il faut et surtout le plus important, c'est qu'il faut être titulaire du brevet ULM. D'accord. Il faut. Il y a pas encore. Tout le monde s'improvise pas. Non, c'est pas juste n'importe qui peut envoyer le papier pour faire une demande. Il faut avoir le permis drone. Enfin, ils appellent ça permis drone, mais c'est pas vraiment le permis drone pour l'instant. C'est vraiment la formation théorique ULM. Et une fois passé cette formation, on envoie un formulaire à la DSAC et ça permet de pouvoir. Il nous renvoie en retour un accusé de réception. D'accord. Bon, c'est un peu galère parce qu'il faut donner plein d'infos, il faut rédiger un manuel d'activité particulière. C'est un registre qui recense tous les vols effectués qu'on doit mettre à jour régulièrement. Et ensuite, quand c'est bon, il nous donne un numéro de matricule entre guillemets qui permet qu'on doit inclure aussi dans le mail qu'on envoie à la préfecture. D'accord. Et ça permet à la préfecture de vérifier qu'on est bien agréé par la DSAC. Sinon, n'importe qui pourrait envoyer
Tout à fait. un canevas. C'est vachement sympa de donner toutes ces indications, là. Franchement, parce Bah, que je pourrais, oui, tu mâches le travail à pas mal de personnes, je pense, qui bah, vont je se pourrais le lancer cacher, dans le... je pourrais le cacher, mais c'est pas mon but. Non, mais Parce que t'as un bon franchement, état d'esprit, euh, c'est super sympa, je trouve. Je pourrais Ouais. dire oui, c'est impossible à faire, c'est tout. Enfin, c'est pas le plus Non, facile. Hein. Le brevet du LM, c'est si on n'est pas, il y a aucune ligne sur le drone, c'est vraiment brevet LM, c'est Ouais, théorique. ouais, bien sûr. C'est le bien code, sûr. c'est le code de la route de l'aviation. Donc Voilà, complètement. faut savoir. Enfin, c'est plein de, c'est assez dur quand on n'est pas passionné par l'aviation. D'accord. Et donc moi je vais pas empêcher la concurrence Bien sûr. comme ça parce que c'est Ah, bah, il y a de la place pour tout le monde. ouais, c'est ça surtout. Et donc s'il y en a qui veulent se lancer, je leur conseille parce que c'est vraiment une belle activité et c'est D'accord. Alors, autre question. Là, tu es en vacances actuellement ouais. sur le secteur. Est-ce que tu as des projets de visite, de films là fin T'as août quelque chose en et- cours? Ouais, j'ai des mariages. Ensuite, j'ai des photos de particuliers pour les maisons. Tu fais de la photo Je fais aussi. des photos aussi pour des particuliers qui, comme je l'ai dit, qui veulent des photos de leur maison, de leur jardin, D'accord. même sur leur bateau. Une journée, je les suis. Et tu fais des photos à partir du drone ou Ouais, du drone. Ah, à partir du drone. c'est intéressant, Ouais, ça. je décolle dans leur jardin. et Ouais, ça j'ai vu part. tes photos à 360 degrés. J'en ai Ouais. partagé une ce Ouais, ça, matin. C'est aussi, génial. C'est marrant. Je fais aussi des photos comme ça. Ouais. Je peux aussi les remodeler pour que ça fasse comme une mini planète. Bien vu. C'est une perspective qui est assez originale et qu'on voit pas souvent. Et ça permet d'avoir comme si l'endroit où je me trouve c'était toute la Terre. Et du coup, c'est un peu. C'est déformé. Et tu ne viens que les étés ici oui. L'été, je viens tous les étés sûrs. Et ensuite, je viens quelques vacances dans l'année, des week-ends. D'accord, parce que alors je t'explique juste rapidement. Le MAG Émeraude organise en moyenne tous les trimestres, tous les 2 mois ou tous les trimestres, un événement qui s'appelle Il y a du son dans l'image. Oui. À l'issue de cet événement, donc on choisit un lieu où il va se réaliser. Nous avons un partenaire à Dinard, nous en avons même 2, mais on en a un à Dinard qui est super, qui nous reçoit dans ses locaux. Et c'est un peu sur le thème d'une émission de télé. Ouais. Donc je reçois des artistes, souvent des photographes, et puis le public. Et donc, je fais passer le micro, le public peut poser des questions, rencontrer les artistes, les photographes. C'est comme une émission, mais qui n'est pas enregistrée. J'enregistre que le début quand les artistes se présentent et la fin. On fait un bilan de la soirée. Voilà. Et c'est tout ce qui sera publié sur les réseaux pour obliger un peu les gens à venir assister à ce genre d'émission, si je puis dire. Donc moi je serais très heureux de t'inviter pour que tu rencontres le public et qu'il te rencontre parce que franchement les humains, je vous assure, Lancelot, il travaille, c'est un pro quoi déjà. Il a 20 ans et c'est déjà un pro. Lancelot, pour conclure cette interview, peux-tu donner une adresse internet? As-tu un site internet? As-tu une page Facebook? Alors j'ai une page Facebook, c'est Lancelot Drone Prod. Oui. Ensuite j'ai un compte Instagram où je publie mes photos, mes vidéos. Là c'est lancelot.drone. Et ensuite j'ai une chaîne YouTube où je publie toutes mes vidéos taille réelle parce que sur Instagram c'est limité à 1 minute. Donc c'est Lancelot tout court, la chaîne. De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la publication relative à cette interview. Un dernier mot pour les auditeurs du MAG? Bah écoutez, je repose la question. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs lecteurs du MAG? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour conclure sur cette interview haute en couleur? Alors pour conclure, je trouve que si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous anime, c'est une chance. Peu de personnes peuvent se le dire et peuvent vivre d'une passion. Donc vraiment, si vous avez un truc que vous aimez faire, quand vous le faites, vous comptez pas vos heures, vous passez, enfin, c'est un plaisir de le faire. Déjà, pour franchement, commencer. si ça peut vous permettre de gagner votre vie et d'avancer, vous épanouir, oui, voilà. Je vous conseille vraiment de foncer parce que le plus important c'est pas de faire ce que les autres veulent que vous fassiez. C'est vraiment de faire ce que vous voulez et vraiment profiter à fond
de votre passion. Voilà. C'est tout Voilà. C'est ce génial. que j'aimerais dire. Je te remercie infiniment, Lancelot. Je te remercie aussi, Abel. Puis à très bientôt, on va se revoir, crois-moi.